aujourd'hui, il résout des systèmes d'équations à 3 inconnus. Il fait des mathématiques beaucoup plus avancées que ça d'ailleurs. Il parle de logarithmes, il parle de fonctions exponentielles. Il débat de philosophie, il identifie et nomme des figures de rhétorique pendant qu'il les utilise. Il parle de neurosciences dans ses propres mots. Il est en mesure de l'enseigner à d'autres enfants. Pas parce qu'il est différent de votre enfant ou de l'enfant que vous avez été à cet âge-là. Pas du tout. Hein. Et parce que personne ne lui a dit qu'il ne pouvait pas le faire. En réalité, ils ont essayé parce qu'il est passé par le même système. Et très rapidement, des mesures correctrices ont été prises. Voilà ce que la théorie de l'esprit souverain dit sur le potentiel. Elle dit que le potentiel n'est pas rare. Il n'est pas réservé à une élite génétique. Il n'est pas distribué aléatoirement par la nature à quelques enfants chanceux. Mais alors, point du tout. Le potentiel est universel. Ce qui n'est pas universel, c'est l'environnement qui permet de le déployer. Le potentiel est universel. Mais point de l'est l'environnement qui permet de le déployer. D'accord? La distinction est fondamentale. C'est là que la théorie devient politique. Parce que la question de l'environnement n'est pas une question pédagogique, c'est une question de justice. C'est une question de justice. Pourquoi certains enfants ont accès à des environnements qui nourrissent leur souveraineté intellectuelle et pas d'autres? Pourquoi la richesse du monde des idées, la philosophie, la logique, la rhétorique, les mathématiques profondes, est-elle réservée aux enfants des élites qui ont les moyens de payer des tuteurs, des écoles alternatives, des programmes spécialisés? Eh bien, parce que dans le système actuel, l'épanouissement intellectuel est un luxe et non point un droit. C'est un luxe et pas un droit. Et ça, c'est inacceptable. C'est écœurant. Pas émotionnellement inacceptable, mais philosophiquement inacceptable. Parce que si nous acceptons que le potentiel humain est universel et que sa suppression est systémique, alors, cette suppression est une injustice structurelle de premier ordre. Il faut que les gens le comprennent. Parce que ceci, ça me met vraiment en colère. Cette injustice n'est pas moins grave que d'autres injustices que nos sociétés ont finalement décidé de combattre. Pas moins urgente, pas moins documentée.